maison est hantée. Je sais pas si c'est mieux comme intro. Pourquoi cette intro? C'est parce qu'aujourd'hui on va vous parler, on est plusieurs carrément dans ma tête. Bref, pourquoi cette intro? C'est parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'une histoire paranormale. Et je dis encore on. Je suis un peu chelou comme mec quand même. Hein. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter pour ce nouveau jour dans le calendrier de l'Avent de l'horreur, ouvrez votre petite case et dégustez avec plaisir cette histoire de Kinder. C'est parce que j'ai un calendrier de l'Avent Kinder, c'est pour ça que je pense à ça. Sur ce, aujourd'hui, donc, on va avoir une nouvelle histoire, hein, évidemment. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à casser la gueule du pouce bleu, à casser la gueule du bouton s'abonner pour qu'on déchire tout au mois de décembre. Et sur ce, on est parti pour cette nouvelle histoire. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire d'Amanda et elle démarre assez simplement. Alors qu'un jour, elle étend son linge dans sa buanderie, elle sent une odeur vraiment très forte d'une sorte d'animal mort. Et en plus de ça, elle sent comme un instinct qui lui dit de fuir, elle sait pas pourquoi, et pendant quelques secondes, elle est terrorisée. Ce sentiment, il devient de plus en plus fort et elle décide de se barrer, de vite monter chez elle, de s'enfermer et ensuite de ne plus bouger, puisqu'en plus de ça, elle fait une crise d'angoisse. Plusieurs heures passent, elle décide d'y redescendre, et cette fois-ci, plus d'odeurs bizarres et plus ce mauvais sentiment. Peut-être juste un mauvais feeling, etc. Mais attendez de voir la suite. Quelques semaines plus tard, alors que elle et son mari sont en train de fumer une cigarette sur leur terrasse, ils entendent une sorte de bruit de chien qui couine, etc. qui vient de la forêt juste à côté de chez eux. Ils se disent que c'est bizarre, donc ils vont voir, ils s'approchent, mais plus ils s'approchent, plus ils ont l'impression que ce n'est pas un chien qui couine, mais plutôt une sorte de hibou. Amanda nous explique que elle a vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de hiboux, mais ça ressemblait à un hibou, mais on aurait plus dit qu'il y a une quelqu'un qui essayait d'imiter le bruit du hibou. Et son mari est d'accord avec elle. Du coup, à ce moment-là, il crie, il dit « Y'a quelqu'un ?» Mais la seule réponse, c'est le silence. Quelques secondes de silence, puis un rire qui paraît surnaturel. Un rire étrange qui, elle-même, n'arrive pas à expliquer. Sauf qu'au moment de ce rire, elle et son mari sont pris d'une décharge d'adrénaline et un frisson. Ils font demi-tour et courent jusqu'à chez eux et s'enferment. Quelques semaines plus tard, encore, cette fois-ci, c'est Amanda qui fume sa cigarette toute seule dehors et elle voit deux hommes qui passent près de la forêt où ils avaient entendu le bruit. Au moment où ils passent, elle voit qu'ils s'arrêtent, qu'ils allument la lumière de leur téléphone et qu'ils cherchent quelque chose dans la forêt, comme s'ils avaient entendu quelque chose. Amanda les observe de manière très attentive pour essayer de voir ce qui se passe et à un moment, les deux hommes éteignent leur lumière et se mettent à courir leur race le plus loin possible. Amanda, elle est figée, elle regarde, elle n'a rien vu, elle voit juste les mecs se tirer le plus vite possible. Et elle ne comprend pas pourquoi. Bref, encore quelques temps plus tard, le mari d'Amanda lui envoie un message pour lui dire qu'il est persuadé d'avoir entendu sa fille rire dans le champ qui est en face de leur maison. Et quand il est allé voir, il n'y avait personne. Et finalement, en fait, sa fille, enfin leur fille, était à l'intérieur de la maison en train de jouer avec ses jouets. Tout va bien. Il a eu l'impression d'entendre une fille, ou en tout cas sa fille, jouer et rigoler et parler avec quelqu'un aussi, pardon, dans le champ d'en face. Toujours de plus en plus rassurant. Toujours encore quelques jours plus tard, Amanda retrouve du sang séché sur la poignée de sa porte, sur sa porte directement, au sol, etc. Et elle comprend pas de quoi ça pourrait venir. Elle dit que en même temps et le même jour, son voisin s'est fait couper les câbles d'internet et qu'on frappait fort à sa porte et qu'à un moment son voisin du coup était sorti d'un coup par sa porte, prêt à en découdre avec la personne qui était devant, sauf qu'il n'y avait personne. Est-ce que c'est bon pour vous? Je le fais hyper mal. Amanda continue son histoire en nous expliquant qu'elle entend constamment des choses sur le toit, à côté, marcher à côté de sa fenêtre, etc. Et que même leur chien, de temps en temps, se met à grogner dans une direction et à aboyer, etc. sans qu'il y ait vraiment de raison en fait, ou en tout cas rien de visible. Amanda dit qu'elle a probablement fait une erreur un jour en essayant de provoquer cette chose pour essayer d'avoir un enregistrement. Puisque depuis ce jour-là, tout s'est empiré. Un jour, alors qu'elle cherche à avoir le bruit, elle nargue un peu cette chose, pour elle, qui est quelque chose de surnaturel, et alors qu'elle nargue cette chose, elle entend encore le bruit de hibou très bizarre, et ce rire surnaturel. Juste de vous le dire, j'en ai des frissons, c'est bon? Elle entend ce rire, elle saurait vraiment pas l'expliquer, et c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches, et que j'ai retrouvé ce son et ces histoires de Skinwalker.
some kind of wild animal out here going crazy. Third quarter, what is going on out here? I see him right there. Can't zoom in, I can't see its eyes. Alright, boys. I'm going after it. Something out here screaming. Ça, c'est ce que j'ai pu retrouver de vraies expériences et de vrais sons que certaines personnes ont enregistrés. Pour l'instant, j'ai contacté Amanda, je vous le cache pas, et j'attends qu'elle puisse m'envoyer ses enregistrements à elle, parce qu'elle essaie toujours de les avoir. Cela dit, elle demande de l'aide, puisque elle-même ne sait pas ce qui se passe. Elle a contacté une personne qu'elle connaît, qui fait des rituels, des choses comme ça, qui croit au paranormal, et qui lui a dit que ce serait peut-être un Wendigo, un Skinwalker justement, et qu'il fallait simplement effacer les traces et le laisser tranquille, et surtout, ne pas s'en mêler. Sauf que Amanda, elle n'y arrive pas à ne pas s'en mêler, elle veut des réponses et personne ne la croit quand elle le raconte. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, je mets le lien de l'histoire en commentaire et vous pouvez du coup aller voir, lui donner des idées, etc. Je vois qu'il y a pas mal de gens déjà sur ce thread-là qui ont essayé de lui donner leurs idées. Et en attendant, eh bien, Amanda est toujours terrorisée par ce Skinwalker, ce démon, peu importe à quoi vous croyez, en tout cas, c'est très étrange. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau thread d'horreur, histoire d'horreur, etc. J'espère que ça vous a plu. On part sur un sujet totalement différent et c'est ça que j'aime bien, c'est que chaque jour vous êtes un peu surpris. Et sur ce, eh bien, je vous dis à demain pour un nouvel emplacement du calendrier de l'Avent de l'horreur. Et je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.